Nouvelle vidéo sur l'acte 5, scène 3 du mariage de Figaro. Le monologue, vous voyez, le décor a un petit peu changé, le toit a disparu, on profite un peu de la lumière. Bien, donc j'en étais sur la vidéo précédente au moment où Figaro commence à s'en prendre au compte, avec le qu'avez-vous fait pour tant de bien, vous vous êtes donné la peine de naître, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Dans les quelques phrases, les propositions que je viens de lire, qu'est-ce qui apparaît clairement ? Qu'est-ce qui apparaît clairement ? L'opposition frontale entre le comte et Figaro. On voit les deux adversaires. C'est quasiment, entre guillemets, un combat de coq entre qui, le premier, va, pardon, je mets encore des guillemets, mais qui va posséder Suzanne, Qu'avez-vous fait pour tant de bien, vous vous êtes donné la peine de naître. Là, on a l'emploi du pronom personnel vous, la deuxième personne du pluriel. Figaro s'attaque au comte. Du reste, homme assez ordinaire, il le rabaisse, homme assez ordinaire. Et d'un seul coup, arrive l'opposition, il va se mettre à parler de lui. Tandis que moi, morbleu, juron, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. On a l'emploi d'un superlatif qui montre que Figaro a toujours essayé de s'extraire de la foule. Il parle perdu dans la foule obscure. Figaro fait de lui le portrait d'un homme courageux qui a essayé de déployer énormément de talent et de déployer énormément d'énergie. Il dit « il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement ». Alors, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que tout simplement, d'un côté, il y a celui qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est le comte. Vous vous êtes donné la peine de naître. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Les biens, c'est noblesse, fortune, un rang, des places. Et à l'opposé, son adversaire, entre guillemets, son ennemi, à ce moment-là, à savoir Figaro, lui, il est né sans rien. Il a tout ce qu'il a obtenu, il l'a eu à la force, au forceps, si je puis dire. Il l'a eu à l'énergie, il l'a eu au talent, il l'a eu en réfléchissant. Il le dit, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. Subsister seulement. Il ne parle pas de vivre, il parle de subsister. Et ensuite, on a le superlatif. On en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter, avec l'emploi du verbe jouter, on est bien dans des jouteurs, des lutteurs, des adversaires. Donc, on a deux hommes, Figaro et le comte Almaviva, qui vont lutter, se battre pour obtenir la même récompense, entre guillemets le même prix, à savoir Suzanne, d'accord ? Sauf que d'un côté, un adversaire est noble, il est né dans des draps de soie, la cuillère d'argent dans la bouche, avec des conditions d'existence très confortables, alors que de l'autre côté, on a Figaro, qui lui est issu du peuple. Il est né dans des conditions d'existence beaucoup plus précaires et il a toujours dû lutter, déployer du talent, déployer de l'énergie, déployer de la ruse, de l'intelligence, de la réflexion pour essayer d'arriver à s'élever socialement. Et ça aussi c'est important parce que dans une société aussi bloquée qu'une société d'ancien régime, s'élever socialement, c'est quand même assez compliqué, puisque il n'y a pas d'ascenseur social, comme dirait un ancien président de la République chez nous. Alors ensuite, il va s'échauffer, Figaro. On vient, c'est elle, ce n'est personne, la nuit est noire en diable, et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Alors,
quoique je ne le sois qu'à moitié, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, c'est le jour de leurs noces, donc il dit je suis à moitié marié, mais il n'est pas encore totalement marié, et quand il dit faisant le sot métier de mari, là aussi il sous-entend que tout mari est destiné un jour ou l'autre à être cocu, et que tout mari passe par ce stade, à savoir se cacher et essayer de surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère. Voilà, coucou Georges Dandin, chez Molière, un siècle avant. Bon, et à partir de là, à partir de la didascalie, il s'assied sur un banc, il se calme, et là on va avoir le très long récit de sa vie depuis la naissance. Véritablement, il va reprendre toute son histoire. Alors c'est comique parce que sa vie passe par de tout petits hauts et de très gros bas. Voilà, les hauts durent très peu de temps, les bas sont très profonds, sont abyssaux et durent longtemps. Alors, est-il rien de plus bizarre que ma destinée, fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs? Alors, il rappelle déjà que il était orphelin. Si vous avez bien lu la pièce, vous savez qui en fait est sa mère. Je ne le dis pas, c'est pas parce que je ne le sais pas, mais c'est parce que c'est un personnage qui était déjà là dans la pièce précédente, et surtout, c'est un personnage qui revient assez régulièrement dans le mariage, qui, je vous donne un indice, au début, lui courait après en voulant se marier avec, et qui en fait s'avère être sa maman. Bien, si vous avez lu la pièce, vous voyez de quoi je parle. Donc, en tout cas, au début, Figaro pensait qu'il était orphelin. Ensuite, il a été kidnappé, ni plus ni moins, par des bandits. Donc, a priori, rien ne peut lui permettre de réussir dans l'existence